Ah. Ah, nouvel endroit. Nouvelle porte. Vêtements. On dirait les vêtements de Stéphanie. Oh mon dieu, Stéphanie est nue. Cette clapet d'arrêt est rouillée, il ne bougera pas. La porte est fermée. Un compteur électrique. Un compteur électrique. Vite. Un tuyau. Zut! Je vais prendre le tuyau. Prenons le tuyau. Vous avez mis les batteries. Une clé à molette. Très bien. C'est là-bas. Un autre tuyau. Oh là là! Oh, ça n'a pas marché. Ok, donc on a 3 bouts de tuyaux. Donc probablement l'utiliser quelque part. Et la valve. Oh, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Je vois. Oh, ça n'a pas marché. Oh là là! Oh, ça n'a pas marché. Félicitations pour ton million de vues. Merci beaucoup. Fermer la valve. Démonter le tuyau percé avec la clé. J'arrive pas à la fermer la valve. Gentil. C'est ici. Non, c'est ça. Je vais mourir. Je vais mourir, je préviens. Il y a un trou rouillé sur ce tuyau. J'espérais. Oh là là! Oh, ça n'a pas marché. Je vais mourir. Je vais mourir. Interrupteur. Compteur électrique. Arrêtez. Fermez la valve. Ok. Ça c'est bien. Maintenant fermez la valve comment? Oh, ça n'a pas marché. Zut, ça n'a pas marché. On y retourne. On y retourne avec notre partie fouet. Je vois. Oh, ça n'a pas marché. Je vois. Ok. Donc, il faut démonter le tuyau. Quand tu veux que je fasse. Il ne peut pas être dévissé lorsqu'il est sous pression. Du coup, il faut... Ah, il n'y avait pas besoin. Très bien. D'accord, ok, j'ai compris. Non, c'est pas ça que je vais faire. Reviens. C'est la clé de la chaudière. Logique. Tout est logique. Tout est logique. Je vois.
Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Tu aurais trouvé ça tout seul, je pense, Crane. Oui, probablement, au bout de 50 essais. Ah, de toute façon, je suis pas vraiment en mode recherche, là, donc... Hein. Et il est violent, le martifouet, hein. Ok. Examiner le générateur. Les turbines tournent à plein régime. Très bien. On a récupéré sur lui? Il avait une arme contre son arme? Pas vraiment non. Ok. Sauvegarder. Ça sent l'arnaque. Il nous reste une planche. Oh mince, mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a le machin qui tombe. Ah, attends. Ok. Ok. Ok, on est bon. Examiner ossements. Parfait. Parfait, parfait. Ils doivent pas avoir beaucoup de gens qui rejoignent l'ordre quand même, hein. Je tiens à le dire. Ah, c'est parce que je suis trop loin du micro. Je suis trop loin, à moins que j'ai touché à quelque chose. Non, apparemment c'est tout bon. Normalement, vous devez bien m'entendre. Et augmenter le son, sinon. Légèrement baisser le son du jeu, comme ça vous pouvez augmenter le son du Twitch. Ok, ok. L'Amérique nous a encore sauvés. L'Amérique nous a sauvés. Ok. Et là on a une corde. Faut monter probablement. C'est pas trop chaud. Dites-moi qu'on est presque à la fin, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais sauvegarder avant. Sauvegardons. Là, c'est fermé. Bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ceci est le temple du mystère de l'abstinence. Ne consomme pas de nourriture ou tu seras châtié. Ici, nous sommes tous liés par un vœu de contrition. Ah, d'accord. Le mystère essentiel est le suivant. Ceux qui prônent l'abstinence sont ceux qui possèdent le plus. L'obéissance à cette règle joue en leur faveur, pas en la tienne. Le faible héritera du monde quand le fort s'en sera lassé. Avance, initié, et souviens-toi de ce que tu as appris. Ah non. D'accord. Alors je veux voir si je peux switcher d'arme si je fais ça. Ceci est le temple du mystère de l'abstinence. Ok.
Le mystère essentiel est le suivant. Ceux... Très bien. On a une porte ici et une porte là. Non, celle-là elle est fermée. On va reprendre notre fléau clouté. Quand je pense que certaines femmes se plaignent de ne jamais voir leurs enfants, choquées, c'est le mystère de l'amour maternel. On dit toujours que la maternité est gratifiante, alors qu'elle est simplement éreintante. Oh, c'est vrai. Quel pessimiste je fais. Qu'est-ce que tu dois penser de moi? Est-ce que je peux savoir ce que faisaient ces enfants? Est-ce qu'ils étaient en train de la bouffer? Non, tu ne veux pas savoir, Crane. C'est mieux. C'est mieux, en effet. Bienvenue au temple du mystère de la religion. Le mystère est le suivant. Ceux qui prêchent l'amour et la pitié au nom de Dieu sont souvent ceux qui réclament la mort des païens. Crois-tu en Dieu, mon fils? Non. Hérétique, tu n'as pas encore vu la lumière, mon fils. Mais nous allons t'ouvrir les yeux, même si nous devons d'abord les fermer. Ouais. On a violemment arraché les intestins de cette pauvre femme. Ce sont les restes en putréfaction de 2 enfants. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne fais que passer. Tu crois que c'est aussi simple, hein? Tu ne fais que passer, hein? Ma famille passait par là aussi. Et regarde ce qui lui est arrivé. Et alors? Mon pays m'a payé pour tuer. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais au chômage. Ils s'attendaient à ce que je m'arrête, comme ça, du jour au lendemain. C'est ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui la paye, demain la cellule. Je suis un criminel ou un entrepreneur, hein? Va savoir. Putain, mais c'est une tuerie le martifouet là. On va sauvegarder. Examiner cadavre, un corps ensanglanté, très bien. Bienvenue au temple du mystère de la chair, Steve. Tu veux un morceau? Monsieur Potsdam? Le mystère est le suivant. Parfois, il faut savoir perdre de la viande pour obtenir de la viande. Ils n'ont pas voulu de moi jusqu'à ce que je leur montre ma valeur. J'ai été accepté après avoir enterré Karine vivante. Ça montrait que je savais prendre des initiatives. Et sa colonne vertébrale, c'était votre ticket d'entrée?
Parfaitement. Mais pour être initié au mystère de Harvest, j'ai dû faire une dernière chose. Je les ai laissés venir à la maison et aller dans la chambre de Stéphanie. Seigneur, vous feriez ça à votre propre fille? C'était elle sur le lit ou est-ce qu'elle est encore en vie? Désolé, ça n'est pas mon secteur. Désormais, je suis un boucher. Tu aurais dû pousser ton père à m'engager. Maintenant, tu serais mon patron, et non pas mon morceau de choix. Très bien. Très très bien. Ah non! On y retourne. Bien. Le mystère est parfait. Désolé. Ah, je vais devoir prendre une autre arme. Je vais devoir prendre une autre arme. Bien, mais le mystère et sa colle. Parfait. Désolé. Désolé. Bon, bah d'accord, on va prendre le gun. Tu veux que je prenne le gun? Je prends le gun. On va prendre le pistolet. Bien, monsieur. Le mystère et sa colle. Parfait. Désolé. Désolé. Ok. On va remettre notre martifouet. Et on va sauvegarder. Bonjour, mon mignon. Ça t'intéresse un moment d'indécence à un prix décent? Ok, moi pour les filles, je suis toujours partant. Avec une bande de tapineuses vérolées, pas question. On va être obligé de mettre le choix juste pour voir ce que ça fait. Juste pour voir ce que ça fait. On va être obligé. Mais je sens qu'on va se faire. Je sens que ça va être moche. Je sens que ça va être moche. Allez. Parfait. Ça fera 200 $. Ah mais ça tombe bien. J'avais 200 $. Très bien, mon lapin. Une de ces dames sera là dans une minute. Ce jeu. Merci de ta visite, beau gosse. Mais t'aurais pas dû choisir Crystal. Elle se sentait pas très bien ces derniers temps. Si j'étais toi, j'irais vite voir un médecin. Ce genre de maladie, Oh mon dieu. c'est assez effroyable à mon avis. On va charger. Très bien. Bonjour. Le mépris et la lutte. Ah, le mystère du stupre. Comme toujours, les chemins du plaisir, comme tous les instruments de la jouissance, sont aussi violemment condamnés qu'ils sont convoités. Je pourrais écrire une thèse sur l'hypocrisie de cette société hédoniste. Mais j'éprouverai sans doute plus de plaisir en tuant un homme. Très bien. Je crois que je me suis pas fait toucher.
Bien. Ah mince, j'ai pas vu. Vous êtes incroyablement belle. Mais du coup, j'ai pas vu le dialogue. Ah, on va lui Et dire quoi ça. d'autre? Vos lèvres sont des cerises. Et quoi d'autre? Oh, je veux voir le premier dialogue. Vos cheveux sont de la soie. Et quoi d'autre? T'es pas prétentieuse, hein. Tu insultes ma beauté? Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Vous êtes très très bien. Bon, on va continuer d'avancer, on verra bien. Bienvenue, initié, dans le temple du mystère de la douleur. L'énigme est la suivante. Une simple manipulation des nerfs peut briser un homme, mais en laisser un autre impassible. La physiologie est identique. Le chant des nerfs est semblable. Et pourtant, les résultats divergent. On ne peut répondre à ce mystère que par un paradoxe. Bien que le corps fonctionne selon les principes de la science, l'invocation de la douleur est une forme d'art. Mes instruments sont simples, tels les pinceaux d'un peintre qui crée une beauté aux 1000 visages. De nombreuses évocations qui naissent sur de multiples toiles lorsque le pinceau frappe la matière. Je vous invite à torturer l'homme sur cette table pour découvrir l'extase de ce mystère par vous-même. Si vous refusez, je serai contraint de vous enseigner cette leçon moi-même. Tu peux quoi faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Ah, oui. Ok. Oh, c'était bien. C'était bien. C'est moi où c'est extrêmement chiant ce passage. Bon, du coup, on me dit que j'ai oublié de te calculer. Ah, j'ai pris combien? Est-ce que je peux retourner examiner? Non, c'est pas ça. C'est là d'où je viens. On me dit qu'il faut que je la tue. On va la tuer. Non, on peut pas. On peut pas. Non, apparemment on peut pas. Alors, je vais essayer avec une arme peut-être, avec le machin. Non, on peut pas. Je vais charger. Bien. Je vous invite. Ok, il est mort.
qu'on peut l'avoir avec cette arme-là? Ah, il m'a touché une fois. Dans quel état je suis? Je suis à une touche de la mort. Est-ce qu'on recharge pour essayer de... Pas se faire toucher. C'est très nul la tronçonneuse, hein. Je tiens à le dire. Hein. C'est très nul. Je peux pas. Je peux. Pas là-bas. J'ai cassé le jeu. J'ai cassé le jeu. Je ne peux plus faire de mouvement. Ah. C'est peut-être si je fais ça. Genre ça. Si c'est bon. Oui, je pourrais utiliser le hamburger, mais je veux pas. Bugué. Ce passage est tout bugué, hein. Je peux plus bouger, en fait je peux pas... Ah, voilà. Parfait. C'est tout bugué. On va faire autrement. On va faire autrement, on va le commencer. Oh, mais il me touche direct quoi. C'est hyper relou. Donc à une touche de la mort. Alors je suis sûr que je peux l'avoir en perfect. Faut juste pas qu'il me tape au départ. Non, mon flingue je garde pour la fin. Je sais pas ce qu'il peut y avoir à la fin. Voilà. Ah bah non, c'est la même tête. Je me suis fait toucher encore une fois. Bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça, parce que sinon on va jamais y arriver. Examiner la porte, on peut pas y aller. Celle-là, on peut y aller. Et j'ai pas sauvegardé. Ou une aveugle. Ouh, ça fait flipper, ça. Ça fait flipper. Bienvenue au temple du mystère de la charité. Mais quel mystère y a-t-il dans la charité, bon Dieu? Le mystère est celui-ci. Tout acte de charité est un acte d'égoïsme. Pour chaque échange charitable, quelqu'un prend quelque chose à quelqu'un d'autre, et il devient plus pauvre. Celui qui donne éprouve un vrai sentiment de fierté. Un sentiment? Une réponse décourageante, initié. Tu vois, même si je suis dans le besoin, je me considère pas comme un mendiant, mais plutôt comme quelqu'un qui prend. J'exige la charité, initié. Donne-moi quelque chose. La charité est un mensonge répugnant. Le seul don sans retour, c'est la mort. Ok, il m'a mis un coup. Donc là, je suis vraiment à une touche de la mort, je pense. Porte est fermée de l'autre côté. Bon, je rechargerai au pire, on verra bien. Voici le temple du mystère de la pitié. Tu arrives juste à temps pour notre petite cérémonie de départ. On te demande de les exécuter. Cela fait partie de ton initiation. C'est comme ça qu'on se débarrasse des vieux dans l'ordre.
Et chaque membre doit apporter sa contribution. Dans ce cas, tu... Parfait. Faut que je tue les vieux ou pas? Curieux. Ok. Non mais c'est des anciens de l'ordre, hein. Ils sont vieux mais ils faisaient partie de l'ordre. C'est ce qu'il a dit. Donc ils méritaient pas forcément de pitié. Et en vrai, Ouais, bien sûr. Monsieur, il a une télécommande et il invoque des gens avec des flingues. Bien sûr. On n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. Vivement qu'il finisse ce jeu, quoi. On va finir le... Ah, bravo. C'était bien. Ah, c'était bien. C'était bien. Vas-y, invoque-le, ton Billy. Bon, j'arriverai pas à finir mes 3 munitions, à utiliser le shotgun, tant pis. Vas-y, invoque-le, coucou. Je vais essayer en le bourrinant avec ça en étant... C'est tellement inintéressant. Je vais essayer de buter le mec direct, je sais pas si on peut. On va tester. Du coup j'ai bien gâché la munition. C'est parti. Tu peux pas foncer vers la prochaine salle. C'est fermé pour le moment. Ah, j'ai oublié de changer d'arme. Osef d'huile. J'ai pas d'huile. Il m'a dit faut pas manger. Vous voyez un heal, j'ai pas d'huile là-dedans. Et le hamburger de départ, Osef. Oh, j'ai une épée. Super classe ça.
Viens, moi je te défonce à coup de pied. Ça a trop bien marché. Voilà, ça a super bien marché. Allez, hop, hop. Faut juste que j'arrive à mettre 3 coups. De toute façon, je peux pas ressortir, je crois. Non, je peux pas ressortir, donc je suis obligé d'y arriver. Donc on est d'accord, j'ai pas de heal, hein? Non, j'ai pas de heal. Ok. Bon, on n'a plus que 3 munitions. Bienvenue dans le sanctuaire, mon grand. Proviseur Eril? Dans le sanctuaire, tu dois t'adresser à moi en m'appelant Vileni Eril, la personne la plus importante après le grand timonier, aussi appelé Granville Villeux Vilain, l'inventeur du fez et de la poignée de main secrète et des mots de passe-partout. Un titre que je n'ai pas usurpé puisqu'en tant qu'éducateur, Harvest n'est pour moi qu'une grande classe d'enfants indisciplinés. Que voulez-vous dire? Tu devras me tuer pour découvrir ce que je veux dire, mon grand. D'accord. Mais c'est bon, je peux le... Et il m'a envoyé des boules d'énergie. Bien. Dans le sang que... Bienvenue dans le... Ok, on a plus de munitions. C'est toujours un grand moment quand l'initié franchit la frontière non, je peux et pas me devient un frère. Et Stéphanie? Je crois que tu as quelque chose pour elle. Sonne la cloche et gagne un prix pour la belle femme. Où est-ce? Gagne la belle femme comme prix. Assez de jeu. D'accord. Chaque fois que tu grimpais à la corde, tu lui faisais mal. Mais on blesse toujours ce qu'on aime. C'est tout ce que tu désires. Je veux une explication. Bien sûr. Les monstres n'existent pas, et pourtant tu as tué des monstres. Ici, à Harvest, tout est légèrement faux. C'est que malgré notre technologie avancée,
Nous ne pouvons pas faire mieux en matière de simulation. Le subconscient des sujets dérape toujours de manière imprévisible. Ceci n'est qu'une réalité virtuelle, conçue par les moissonneurs pour tester les membres potentiels. Comme tu as terminé avec succès le programme, tu as gagné le droit de devenir moissonneur. Mais c'est quoi un moissonneur? C'est la main qui tient le couteau et qui frappe celui qui avance parmi la foule et récolte le fruit. Vous parlez de personnes, de tuer des gens. Encore et encore et encore. Je crois que le terme technique est tueur en série. Les moissonneurs cherchent à perpétuer la terreur et la discorde pour nos propres besoins. Nous y parvenons grâce à l'utilité aléatoire du meurtre. Et nous persévérons en recrutant des initiés comme toi. Vous voulez que je sois un tueur en série? Toute cette réalité a été conçue pour briser ta résistance. Pour désensibiliser ta violence. Même le mec à capuche est blasé. Maintenant, mais tellement. tu peux devenir moissonneur et retourner dans le monde réel. Ou rester en paix avec la jeune Stéphanie et passer le restant de tes jours dans cette construction qu'on appelle Harvest. Quel est le vrai monde à ce point? En ce moment, Quel est le vrai monde à ce tu es point? en suspension dans un compartiment d'isolation sensorielle. Et ton cerveau est branché directement sur une console de réalité virtuelle. Si tu ne veux pas nous rejoindre, nous couperons ton système de survie et tu mourras en quelques minutes. Mais ces quelques minutes te sembleront aussi longues qu'une vie tout entière à Harvest. Tu épouseras Stéphanie et tu mourras paisiblement de vieillesse. Vous présumez beaucoup. En dehors de toi, c'est la seule vraie personne ici à Harvest. Suspendu dans son compartiment et connecté comme toi. Je présume que vous aurez envie de passer du temps ensemble. Si je reste... Bien ça doit être sûr. ça. Comme tu as achevé ton épreuve, tu peux partir avec elle comme tu comptais le faire et jouir de ta victoire. Mais si d'un autre côté tu veux nous rejoindre, le prix pour quitter l'ordre est le même que pour y entrer. Un crâne et une colonne vertébrale. La sienne. Tu ne vas pas me tuer. Ces moissonneurs, ils nous font subir cette torture pour nous donner le goût de la mort. Pour les vaincre, il suffit plan de les gratuit. renier, de C'est vivre tellement ta vie gratuit. ici. Avec moi. Mon Dieu, tu as envie de me tuer, avoue. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? J'existe. Si tu me tues ici, je vais mourir. Et je sentirai la peine et la mort, car je suis réelle. Mais après tout, que serait un meurtre Je sans vois deux peine arguments pour ne pas la tuer, terreur. n'oubliez bien. Nous enverrons Pauvre des actrice, impulsions j'ai de pitié. douleur Faut l'achever. directement Faut l'achever, dans je son pense. cerveau. Puis nous la débrancherons. Tu seras un meurtrier, mais cette fois, ce sera vrai.
Alors, que choisiras-tu? La vie Harvest ou la vie de moissonneur? Choisis maintenant. Ils sont pourris les deux choix. Je peux pas sauvegarder? Ah, c'est sauvegarde. Voilà. Alors, épouser Stéphanie ou tuer Stéphanie? Moi je veux pas tuer Stéphanie. Je veux pas tuer Stéphanie, on va l'épouser dans un premier temps. Tu me déçois. Tu avais un certain potentiel. Dans tous les cas, la fin est Mourir pourrie, que exactement. devenir aussi taré que vous. Tu as fait ton choix. Et tu as achevé ta quête. Apprécie la vie que tu as choisie, telle qu'elle est. Ah, c'est beau. Ah, c'est ma maman qui doit être content. On s'est mariés à l'ordre. C'est fabuleux. Voilà un petit bébé. Il a ses deux yeux. Et on est mort. Quel dommage. Ce type aurait pu aller loin. Ne regrette pas. Il y en a 2 autres à brancher. Il doit y avoir d'autres moyens de créer des tueurs en série. C'est scientifique. C'est tellement Tu bien veux joué. revenir aux anciennes méthodes? Quelle méthode? La reproduction. Largement. Choix à la con. Alors, deuxième. C'est parti. Tuons Stéphanie. Fait mal au cœur, mais de toute façon, dans les deux cas, elle meurt. C'est pire que Kojima. Bon. Voyons voir la fin 2. Ah, je joue mal. Ah, au secours, je joue mal. Allez, il faut que je la... Ah non, mais j'ai pas vu. Ah bah non, on n'a pas vu. Non mais tu me fais appuyer 20 fois sur un bouton et tu rappuies une fois, ça te vire la cinématique. Tu te fous ma gueule. Je peux pas ouvrir l'inventaire. Je peux pas ouvrir l'inventaire. Ouais, mais j'ai essayé de le tuer. Je me tourne pour le taper lui. Ça peut pas. Bon. Predator. C'est Predator. C'est Mortal Kombat, plutôt. Waouh, c'était bien. Ok. Bienvenue dans notre ordre, frère.
Où vas-tu? Nulle part. Nulle part, en fait. Que fais-tu, mon grand? Je joue à Harvester. Ce jeu? J'ai jeté un coup d'œil l'autre jour. Rien que l'idée de créer des tueurs en série, c'est dégoûtant. C'est cool. Tu te fais du mal, mon grand, avec des jeux comme ça. Tu ne sais pas que ceux qui regardent la violence deviennent violents eux-mêmes. C'est des conneries, maman. Non, c'est vrai. Pourquoi tu crois qu'ils ont supprimé toute violence dans tous ces dessins animés? Des dessins animés? Des dessins animés? En fait, c'est la propre critique du jeu à la fin, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, Crane Life, tu vas finir Harvester, tu vas être un tueur en série. Je pense, oui. Je tiens à remercier beaucoup Hagen, qui m'a fait découvrir cette perle. C'est fini? Très bien. Quitter la partie. Ne jamais revenir. Oui, oui, ne jamais relancer ce jeu. Ah, ça va mieux. Ça va mieux. Et Hagen qui nous dit promis, je te ferai des crêpes pour compenser tout ce mal. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous en couleur qui viennent du fond du cœur. Des bisous roses et bleus pour qu'il soit très heureux. Des bisous jaunes et blancs pour qu'il soit très content. Allez, je reviens, je reviens. Ah, de la lumière, de la lumière, de la lumière, des petits poneys, des bisounours, des choses comme ça. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des tout doux, des géants, des tout fous. Bon, je débattrai bien sur le jeu, mais je vous propose de pas le faire. Et puis de l'oublier. Crane, tu veux un bisou? Ça peut se discuter. Crane est parti tuer sa voisine, mais non, je suis plein d'amour. Je suis plein d'amour. Crane, tu nous mets big bisou. Ah oui, ça pourrait. Ça pourrait. Merci Crane, grâce à toi, je
vais l'avoir dans la tête pendant un moment. C'est peut-être la pire chose de la soirée, qui sait. Qui sait? Crane, t'as aimé le jeu au final? Aimé, non, faut pas exagérer. J'ai trouvé ça quand même intéressant à faire une fois. Et Ezekiel qui nous fait un dindon pour dire « Bien, nous avons tous perdu notre santé mentale, je crois. Je vais pas me pieuter de peur de faire des cauchemars. » J'ai trouvé la fin vraiment lourde. Pas la fin, mais tout le passage. Je m'attendais à ce qu'une fois rentré dans l'ordre, ce soit des trucs encore plus what the fuck ou je sais pas quoi. Mais c'était juste avancer, tuer des gens, c'était pas très intéressant. Bon, il y avait des trucs chelous, hein, il y en avait partout. Mais à partir du moment où tu rejoins l'ordre, le jeu devient terriblement pas intéressant, je trouve. Et je l'ai vu, il y a 300 personnes qui sont parties sur le... 200 personnes qui sont parties, donc je pense que ça a atteint beaucoup de gens aussi. Mais bon, on l'a fini, il fallait le finir. Pourquoi? Non, tu mets pas ça. Tu mets pas ça.